Et là, je vais vous montrer juste un peu une technique et que je cave. Et au fait, prends juste les doigts et mélange un peu ben, crayon là, je mélange un peu crayonnage que je viens de faire là. Bon, vous prends un crayon HB avec et un crayon 2B, disons, avec un crayon 5B. Trois différents et tous les trois différents, ça vous donne différents contrastes, ça vous donne un plus foncé et un plus pâle. Un peu plus foncé, un peu plus pâle. Après, je prends les doigts, je smudge les avec ça. Je mélange les. Je smudge le terme technique. Et encore une fois, je me dessine ça de carré là. Et je prends HB là, je me dessine ça carré là. Et quand même n'importe qui faut, me fait, hein. Il n'est pas obligé de carré, mais bon. Et pour practice, il est préférable qu'ils fassent un shape pour contain, pour contenir, je te ban exercice. Bon, je ne non plus chez d'une page entière. Encore une fois, là, si je répète ça, juste voir comment on demande dans vidéo précédente, je vous êtes capable de lire un peu plus vite cette fois-ci parce que je suis à l'aise. Et là, graduellement, je te lève, je te soulève, je te crayon, et, ou bien je te cave. On a fait aussi, je te cave chez lui, même tonalité pour une première fois pour tout, carré là comme ça. Et ça, si tu as envie d'un man contraste un peu plus raffiné, ça. Bon, je explique. Je te finis chez des carrés là, même tonalité, même contraste pour tout. Je te garde même la fausse, je te garde même mes positions de crayon. Et je te garde évoluer. Et je te repasse un deuxième coup de l'eau, même la fausse en gros. Je vais trouver les bouchons, c'est un chicken, mes lignes changées. Je te repasse, je ne comprends qu'il y a de numéro de mini, en fait. Je te repasse un coup, je repasse des coups, je te repasse trois coups, même la fausse, mais comment dire, man layer là, puis overlap, puis superposé. Et là, les bouffées viennent plus foncées, bien sûr. Ça dépend un peu plus des temps, et surtout pour un artiste de portrait qui a servi cette technique-là. Parce que portrait, c'est une surface qui, surtout je peux viser le réalisme, si je peux viser le réalisme, j'ai besoin de patience surtout pour faire un portrait. Et j'ai besoin aussi fin de cette approche, fin de cette manière de faire, de cette manière capture de crayon, de cette manière. Et j'ai besoin maîtriser de base bien pour, avant d'attaquer un portrait. Portrait, c'est une de mes techniques les plus difficiles parce qu'ils ont plusieurs proportions, c'est posé avec tonalité, c'est posé avec texture. Il n'est pas aussi évident, mais bon, voilà. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une différence de tonalité, bon, c'est jusqu'à l'air. Et disons là, c'est mon prend un crayon 2B là, et m'applique même la fausse. Je peux trouver direct et des bobines plus foncées, comparé à HB là. Et je vais même bien appliquer autant la fausse. Voilà. Hein. Je commence à appliquer un peu plus et je pensais 3B là, ne va pas besoin de servir les mêmes parce que déjà il y a une grosse différence contraste là, hein, mais. Si nous repassons encore et nous soulevons ce qui est plus, c'est vous plus foncé. Et l'illogique là. Prends-les à l'aise, prends-les et bien relaxé. Ça, pas penser à pas un défi, ça, exercice là. C'est juste un exercice que tu peux pratiquer au fait. Que tu peux build confidence dans toi-même. C'est ça qui est important. Et puis, un bon artiste, puis un grand artiste, et un zizban artiste pour moi. Et si tu as envie de créer, mais j'ai besoin prêt pour. J'ai besoin prêt pour accepter ce que je te fais.
Si je n'ai pas accepté ce que je viens de faire, c'est pas une création. C'est pas vraiment une œuvre d'art, c'est pas une création, c'est pas. C'est juste un travail, comment dire, c'est juste une question de faire mécaniquement. Mais si je te content ce que je vais faire, si je t'apprécie, ça dit vous fait toute la différence dans l'art. Et voilà, vous êtes un chicken plus, un chicken, et c'est tout. Et là, moi, vous bougez vers la technique smudging, là, avec les doigts. Je prends les doigts simplement, et je net, et appliquant de la force, et mélange. Voilà. Vous pouvez les mélanger. Et vous venez un peu plus smooth. Je mélange, mais je les doigts, vous venez sale à la fin. Comment moi là, vous trouvez? Mais il pas d'y aller avec de l'eau. Mais en gros, c'est que moi, pourquoi je jette, c'est comment créer avec un peu de crayon, que ce café comme c'est un smoky effect, un effet de fumée. Et je prends cette gomme, je trouve la place une trop foncée, je traite tout doucement. Si tu disais, elle est un peu plus blanc, tout, pas grave. Mais là, je trépasse les doigts l'eau là. C'est comme ça que je peux créer le contraste graduellement. C'est la place une trop foncée aussi, passe cette gomme légèrement et repasse les doigts en haut. Mais c'est un peu ça que pour vraiment faire un fine art. Et aussi une technique, si quand je vais passer les doigts, bien sûr, après on a une place, les pour dépasser, les va pour rester dans le carré la même, c'est normal ça. Voilà. Mais là, je n'ai que prendre une gomme et je n'ai que retoucher ce qui est dépassé. Et je te remets bien, bien smooth, bien propre, tout. Et c'est quand même, si tu veux faire le réalisme, un dessin réalistique, c'est peine à border en fait. Et avec sa contraste là, même si vous essayez de créer un border, qui me retient pas border, ça l'année, tout là. Ça c'est une grande différence. Et je trouve dans un cartoon, dans un dessin animé, maintenant accentuer ça aspect outline là, et c'est ce qui pas fait les réalistes fait, mais c'est intentionnel. Et j'ai envie d'essayer de qui se réalisme. Qui se réalisme, c'est moins outline et plus travail le shading là, le light and shadow là vraiment. C'est un peu un basic exercise. Et Mocave même mélange et sa technique cross-hatching là avec ça pour une texture encore une fois. Et Mocave donne une texture, et, disons, un béton ou bien du bois ou bien même un métal. C'est juste besoin de connaître comment pour procéder étape par étape. Il n'est pas difficile de mourir des autres. Il n'est pas non plus donné à tout le monde si je ne pas mettre des efforts, mais si je te mets des efforts, si je te mets un chicken logique, si je te mets un chicken practice surtout, il est bien facile. Pour je dessiner n'importe qui ça fait plus tard. Voilà, on met un petit cross-hatching et un peu par ici, un peu par là. Et je peux vous montrer comment et qui définit le relief comme ça. Et voilà, avec Banchilani, je pourrais essayer de créer une forme au final, une forme qui, comment dire, je peux trouver, je peux attraper, comment dire. Bon, ça, c'est pas même pas une bonne référence, il vient dans la tête, comment dire. Il vient des vidéos dans la tête, mais juste pour dire qu'il est capable de créer une forme, une shape, un volume, juste avec, et ça des techniques là combinées, et même plusieurs techniques, en fait, pour crayonnage, mais pour ça, un contexte beginner là, pour une vidéo là, pour concentrer juste et sa basics level là. Et je trouvais il y a un highlight, c'est une affaire avec le highlight aussi. Highlight, c'est simplement une place que la lumière peut briller plus.
Et ce n'est que tous dit, c'est qu'à donner un petit highlight. C'est capable de donner un petit highlight des trois endroits spécifiques. Et on va quand même dire stratégique. Et juste pour vraiment donner un dessin à une autre dimension. Pour des dessin plate. Et ça, c'était là, mon vieux, c'est le 6B là. 6B là, bien sûr, les publics foncés, quand vous trouvez, vous appliquez la fausse, c'est fini. Bien, autant foncé. Mais il peut être sur place. Voilà un peu.